J'étais à la moitié de mon café quand elle m'a lâché la bombe. Je crois que vivre ensemble m'empêche de réaliser mes rêves. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, arborant cette expression que les gens ont quand ils ont répété quelque chose 100 fois dans leur tête. T'empêcher, ai-je répété. Ce n'était pas une question. Juste pour laisser les mots s'installer. Oui, j'ai besoin d'espace pour grandir, pour découvrir qui je suis en dehors de cette relation. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement. J'ai posé mon café. En dehors de la relation. Donc, tu veux qu'on se sépare? Non. Non. Elle est entrée dans la pièce, les mains levées comme si elle calmait un cheval effarouché. Je t'aime toujours. Je pense juste que nous devons vivre séparément pendant un certain temps. Garder le mariage intact, mais avoir nos propres espaces. Je me suis adossé à ma chaise, étudiant son visage. Elle y avait pensé, probablement depuis des semaines, peut-être des mois. Et tu as déjà regardé des appartements? Elle a cligné des yeux. Quoi? Des appartements, des condos, peu importe. Tu as planifié ça, donc je suppose que tu as fait des recherches. Je pensais que je resterais ici et que tu pourrais. Point que je pourrais trouver un autre endroit. J'ai hoché la tête. Compris. Donc, tu veux l'appartement et que je déménage. Eh bien, je veux dire, c'est logique. La plupart des meubles sont à moi et... Point la plupart des meubles. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Combien coûte le loyer ici? Quoi? Le loyer? Combien par mois? 3200 €. Pourquoi ça? Et les charges, Internet, le parking? Elle a changé de pied. Je ne sais pas exactement. Environ 400 € au total. Donc, tu vises environ 3600 € par mois, à peu près. Je me suis tourné vers elle. Ton salaire couvre ça confortablement. Son visage a fait quelque chose d'intéressant. Je trouverai une solution. Ce n'est pas une question d'argent, n'est-ce pas? Les rêves. Je suis passé devant elle en direction de la chambre. Tu pensais à ce déménagement pour quand? J'espérais que nous pourrions discuter d'un calendrier qui nous conviendrait à tous les deux. Et ce week-end? Elle m'a suivi. Ce week-end? C'est dans 2 jours. Tu as dit que tu avais besoin d'espace. Pourquoi faire traîner les choses? J'ai ouvert le placard, j'ai commencé à regarder mes vêtements comme si je faisais l'inventaire. Poursuis tes rêves. Je te laisserai le champ libre. Tu es ridicule. Nous devons en parler correctement. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à faire défiler. Mon pote Oliver a un camion. Je suis presque sûr qu'il est libre samedi. J'ai levé les yeux vers elle. À moins que tu ne veuilles plus de temps pour te préparer. Je voulais que nous ayons une conversation à ce sujet. Nous sommes en train d'avoir une conversation. Tu veux vivre seul? J'accepte. Qu'y a-t-il d'autre à discuter? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Tu n'es même pas contrarié. Tu préférerais que je sois contrarié? J'ai gardé ma voix calme. Pleurer. Te supplier de reconsidérer? Ce n'est pas vraiment mon style. J'ai juste pensé que tu... Je ne sais pas, que tu te battrais pour nous. Je l'ai regardé un long moment. Tu me dis que vivre avec moi t'empêche d'avancer, que tu as besoin d'être loin de moi pour grandir. Et tu veux que je me batte pour continuer à faire quelque chose qui, apparemment, te nuit. J'ai secoué la tête. Ça ne ressemble pas à de l'amour. Ça ressemble à du contrôle. Ce n'est pas juste. La vie l'est rarement. J'ai attrapé un sac de sport sur l'étagère du placard. Je commencerai à faire mes cartons ce soir. J'appellerai le propriétaire demain pour retirer mon nom du bail. Tu devrais probablement vérifier les conditions de renouvellement puisque tu seras seul dessus. Attends, tu appelles Stanley demain? Stanley était notre propriétaire. Un type bien, un ancien marine qui n'appréciait pas les bêtises. Ouais, il faut donner un préavis en bonne et due forme si je déménage. 30 jours habituellement, mais peut-être qu'il sera arrangeant puisque tu restes. Mais je n'ai même pas, elle s'est arrêtée. Et si je ne peux pas me le permettre seul? Alors tu devras trouver un colocataire, ou un endroit moins cher,
ou prendre des heures supplémentaires. J'ai commencé à plier des chemises. Ce sont les aspects logistiques de la vie indépendante. Une partie du rêve, je suppose. Elle est restée là à me regarder faire mes cartons. Je pouvais sentir son regard sur moi. Finalement, elle a dit, tu es vraiment en train de le faire. Tu as demandé de l'espace. Je te donne de l'espace. Tout l'espace dont tu as besoin. Je lui ai jeté un coup d'œil. À moins que tu n'aies changé d'avis ces 10 dernières minutes. Non, je juste. Elle s'est frotté le visage. Je pensais qu'on y irait doucement. Doucement vers quoi? Soit tu veux vivre séparément, soit tu ne le veux pas, j'ai fermé le sac. Écoute, si c'est ce dont tu as besoin pour te trouver, je ne vais pas me mettre en travers de ton chemin. Mais je ne vais pas non plus rester assis à attendre que tu décides si je vaux la peine d'être gardé dans ta vie. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Aide-moi à comprendre. Elle n'a pas pu répondre. Elle est juste restée là, l'air confus et peut-être un peu paniquée. J'avais déjà vu ce regard. Généralement quand quelqu'un réalise qu'il a fait un mouvement qu'il ne peut pas reprendre. Je vais dîner avec Bennett du travail, ai-je dit en attrapant ma veste. Ça te donnera le temps de réfléchir. Quand je rentrerai, dis-moi ce que tu as décidé. Si tu veux de l'espace, je serai parti d'ici dimanche. Si tu as reconsidéré, on pourra en parler. Mais je ne fais pas ce truc à moitié où nous sommes mariés mais séparés mais toujours connectés mais indépendants. C'est juste de la torture avec des étapes supplémentaires. Je suis passé devant elle en direction de la porte. Où vas-tu aller? Je me suis arrêté, la main sur la poignée. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis plein de ressources. Je l'ai toujours été. Je l'ai regardé. Poursuis tes rêves. Je le pense vraiment, sans ressentiment. Mais comprends que je vais faire de même. Je l'ai laissé debout dans notre chambre, entouré de meubles qu'elle pensait être les siens, dans un appartement qu'elle ne pouvait apparemment pas se permettre seule, s'accrochant à des rêves dont elle n'avait pas pris la peine de calculer le coût. Mon téléphone a vibré alors que j'arrivais dans le hall. Bennett me demandait si j'étais toujours partant pour la revue du projet demain. J'ai répondu par l'affirmative, puis j'ai ouvert mon application bancaire. Il était temps de voir exactement à quoi ressemblait le démêlage de nos finances. Elle voulait l'indépendance. J'étais sur le point de lui montrer ce que ce mot signifiait vraiment. Ce qui est drôle avec les gens qui parlent de rêve, c'est qu'ils considèrent rarement le réveil qui les accompagne. Elle m'a envoyé 3 textos pendant le dîner avec Bennett. Je les ai tous ignorés. Quand je suis rentré vers 21h, elle était assise sur le canapé avec son ordinateur portable, regardant des feuilles de calcul. Nos feuilles de calcul, celles que j'avais tenues ces 4 dernières années. Il faut qu'on parle, dit-elle. Bien sûr. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, pas à côté d'elle sur le canapé. La distance était établie. J'ai regardé nos dépenses. Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi. Je n'avais pas réalisé à quel point tu couvrais les frais. Maintenant, tu le sais. Peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement. Comme si tu pouvais continuer à contribuer au loyer même si tu ne vis pas ici. J'ai souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi paierais-je un loyer pour un endroit où je ne vis pas? Parce que nous sommes toujours mariés. Nous sommes toujours une équipe. Les équipes vivent dans la même maison. Tu voulais des vies séparées. C'est à ça que ça ressemble. Je me suis levé. J'ai des appels à passer. J'ai une matinée chargée demain. Quels appels? Logistique, préparatifs de déménagement, ce genre de choses. Je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. Le premier appel était pour Oliver. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Samedi matin, ça te va? J'ai besoin de déplacer quelques affaires. Combien d'affaires? La moitié d'un appartement, peut-être moins. Ma moitié. Il est resté silencieux une seconde. Tout va bien? Définis-le bien. Tu peux m'aider ou pas? Oui, je peux aider. 7 heures, c'est trop tôt? 7 heures, c'est parfait. Merci. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon application de notes, j'ai commencé à faire une liste. À minuit, j'avais un plan. À 6 heures le lendemain matin, je l'exécutais. Premier arrêt, la banque.
Je suis entré dès l'ouverture et j'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet des comptes joints. La femme qui m'a aidé avait probablement la cinquantaine, des lunettes sur une chaîne, le genre de personne qui a vu toutes les catastrophes financières imaginables. Je dois me retirer de ces comptes, ai-je dit en faisant glisser les documents sur son bureau. Elle les a examinés. C'est un compte courant et un compte d'épargne joint. Vous voulez les fermer? Je veux retirer mon nom et mon accès. Elle peut garder les comptes. Votre conjointe est-elle au courant de ce changement? Elle le sera cet après-midi. Nous nous séparons. Je dois établir des finances indépendantes. La banquière a hoché la tête lentement. Je vais devoir vérifier votre identité et traiter le retrait. Cela prendra environ 1 heure. Les comptes resteront ouverts à son nom seul, mais vous n'aurez plus d'accès ni de responsabilité. Parfait. Pendant qu'elle traitait les documents, j'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque à 3 rue de là. J'ai transféré ma part des économies. J'ai mis en place le virement automatique pour mon salaire. À 10 heures, j'étais financièrement indépendant. Prochain arrêt, le bureau de location. Stanley a levé les yeux quand je suis entré. Le loyer n'est pas dû avant 2 semaines. Je sais. Je suis ici pour retirer mon nom du bail. Il s'est adossé à sa chaise. Elle te met à la porte? Décision mutuelle. Elle reste, je pars. Les 2 noms sont sur ce bail jusqu'en août. Vous êtes responsable jusque-là, à moins que nous ne fassions une modification officielle. C'est pour ça que je suis là. Que dois-je faire? Il a sorti notre dossier sur son ordinateur. Elle devra se qualifier pour le bail seul. Les exigences de revenus sont de 3 fois le loyer mensuel, donc elle doit prouver un revenu d'environ 9 600 € par mois. Je n'ai rien dit. Son salaire était d'environ 5 000 € avant impôt. Stanley a vu mon visage. Elle ne gagne pas ça. Non. Alors elle aura besoin d'un co-signataire ou elle devra déménager. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Tu essaies de la coincer avec un appartement qu'elle ne peut pas se permettre? J'essaie de respecter sa demande d'indépendance. Elle voulait vivre séparément. Je fais en sorte que ça arrive. Il a grogné. Les femmes. Mon ex-femme a fait des bêtises similaires. Voulait la liberté jusqu'à ce qu'elle réalise que la liberté incluait de payer les factures. Il a cliqué sur quelques écrans. Je peux vous retirer du bail à la fin du mois prochain, mais elle devra signer une reconnaissance qu'elle assume l'entière responsabilité financière. Si elle ne peut pas prouver ses revenus, elle a 30 jours pour quitter les lieux. C'est juste. Envoyez les documents. À midi, j'étais à la maison avec des cartons. Elle était au travail. J'ai commencé à emballer systématiquement. Les vêtements d'abord, puis les livres, mon bureau, mes outils du placard du couloir, la cafetière que j'avais achetée, la courte pointe de ma grand-mère de la chambre. Oliver est arrivé vers 2 heures avec son camion et son cousin Kyle. Tu ne plaisantais pas en disant que tu déménageais vite, a dit Oliver en regardant la pile de cartons. Ça ne sert à rien de faire traîner les choses. Nous avons chargé les meubles, ma commode, le fauteuil que j'avais hérité de mon père, la bibliothèque, la petite table à manger de mon ancien appartement qui n'avait jamais été utilisée parce qu'elle préférait la plus grande. À 4 heures, le camion était chargé. À 5 heures, nous avions tout déménagé dans une chambre meublée que je louais à un gars que je connaissais du travail. Situation temporaire, mais propre et bon marché. 300 € par mois, à distance de marche du bureau. Tu as besoin d'aide pour déballer, a demandé Kyle. Ça va aller. Merci pour l'aide. Ils sont partis. Je me suis assis sur le lit dans mon nouvel espace et j'ai regardé autour de moi. Plus petit que ce à quoi j'étais habitué. Plus calme. Le mien. Je lui ai envoyé un texto, j'ai déménagé. Les clés sont sur le comptoir de la cuisine. Bonne chance pour tout. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé, puis encore. Finalement, j'ai répondu. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai déménagé? Je suis dans l'appartement et la moitié des meubles ont disparu. Mes meubles. J'ai pris mes meubles. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous n'avions pas convenu d'un calendrier. Tu voulais de l'espace. Je t'ai donné de l'espace. Quel est le problème? Le problème, c'est que je suis rentré à la maison dans un appartement vidé avec une note de la banque disant que tu as fermé nos comptes.
J'ai retiré mon nom. C'est différent. Les comptes sont toujours ouverts. Ils sont juste à toi maintenant. Comment suis-je censé payer le loyer? De la même manière que tu allais le payer quand tu m'as demandé de déménager. Tu avais trouvé une solution, n'est-ce pas? Avant de faire ton grand discours sur l'indépendance. Silence de son côté. Un long silence. Tu avais bien trouvé une solution, ai-je dit. N'est-ce pas? Je pensais qu'on partagerait les dépenses en vivant séparément. Jean, je paierai ma part, tu paierais la tienne. De quoi? Je ne vis pas là. Pourquoi paierais-je un loyer pour un endroit où je ne vis pas? Parce que tu es mon mari. Exactement. Ton mari. La personne dont tu as décidé que tu avais besoin d'espace. Décide-toi. Soit nous sommes des partenaires partageant une vie et des dépenses, soit nous sommes deux personnes indépendantes poursuivant des rêves séparés. On ne peut pas être les deux. Tu es cruel. Je suis logique. Tu as pris une décision. Je la respecte. Maintenant, tu peux profiter de tous les avantages de la vie indépendante dont tu étais si excité. Où est-ce que tu loges, au moins? Ça ne te regarde pas. Tu voulais des vies séparées. Félicitations. J'ai raccroché, j'ai éteint mon téléphone, j'ai déballé 3 cartons, j'ai rangé mes vêtements et je me suis couché à 21h. Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 messages textes et 19 appels manqués. Je les ai parcourus en buvant mon café. Il passait de la colère à la panique, puis au désespoir. Le dernier envoyé à 2h du matin, s'il te plaît, pouvons-nous simplement en parler comme des adultes? J'ai répondu par texto, je suis au travail jusqu'à 18h. Si tu veux discuter de logistique, nous pouvons nous rencontrer dans un lieu public demain soir. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Demain? Et ce soir? Demain. Je te dirai où. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et je suis parti au bureau. J'ai eu une journée productive. Pas de distraction, pas de texto, pas de drame, juste du travail. Vers midi, Bennett s'est arrêté à mon bureau. Tu as l'air différent. Différent, bien? Ouais. Plus léger. Comme si on t'avait enlevé un poids des épaules. C'est bizarre comme ça arrive quand on arrête de porter les attentes de quelqu'un d'autre. Il a ri. Je bois à ça. Happy hour vendredi? Absolument. Mon téléphone a vibré. Le bureau de location. Je suis sorti pour prendre l'appel. Elle est venue ce matin, a dit Stanley. Au sujet de la situation du bail. Et elle ne se qualifie pas seule. Elle demande plus de temps pour trouver une solution. Qu'est-ce que tu lui as dit? 30 jours, préavis standard. Elle peut trouver un colocataire, un endroit moins cher, ou trouver un moyen de tripler son revenu. Il a fait une pause. Elle avait l'air surprise que tu ailles jusqu'au bout. Les gens le sont souvent. Elle a demandé s'il y avait un moyen de te remettre sur le bail. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je demanderais, mais que c'était ta décision. Donc, je demande. La réponse est non. Elle voulait ça. Elle doit l'assumer. Stanley a gloussé. Je m'en doutais. Il fallait juste que je vérifie. Prends soin de toi. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. À 17h30, j'ai quitté le bureau et je suis passé à la salle de sport. Première fois en 6 mois. Ça faisait du bien de soulever de la fonte à nouveau. Ça faisait du bien d'avoir le temps. Quand je suis rentré dans ma chambre, j'avais un autre texto d'elle. Je ne peux pas me permettre cet endroit seul. J'ai répondu, alors ne vis pas la seule. Prends un colocataire ou déménage. C'est ma maison. C'est un appartement. Les appartements sont remplaçables. Tu ne vas vraiment pas revenir. Non. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, j'ai fait une erreur. J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé, on se voit demain. 19h, le café sur Maple Street. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fini de déballer le dernier carton. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de nous de notre mariage. Je l'ai regardée pendant peut-être 10 secondes, puis je l'ai posée face contre terre dans le tiroir du bas. Cette vie était terminée. Il était temps d'en construire une nouvelle.
Elle était déjà au café quand je suis arrivé, assise à une table dans un coin, 2 tasses devant elle. Elle avait commandé pour nous 2. Ma commande habituelle. Je me suis assis mais je n'ai pas touché au café. Merci de me rencontrer, dit-elle. Tu as dit que tu voulais parler de logistique, n'est-ce pas? Logistique. Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse. J'ai parlé avec Stanley hier. Je sais. Il a dit que je devais quitter les lieux dans 30 jours si je ne peux pas couvrir le loyer seul. C'est la procédure standard quand quelqu'un ne remplit pas les conditions de revenu. Je me suis dit que peut-être tu pourrais m'aider, juste pour quelques mois pendant que je m'organise. Je me suis adossé à ma chaise. T'aider. Comment? Continuer à payer ta moitié. Tu l'avais déjà budgétisé, donc ça ne changerait rien pour toi. Sauf que je paierai un loyer pour un endroit où je ne vis pas tout en payant pour ma chambre actuelle. C'est temporaire. À quel point temporaire? 3 mois, 6, 1 an? J'ai secoué la tête. Tu voulais l'indépendance. Une partie de l'indépendance, c'est de payer ses propres factures. J'ai juste besoin de temps pour m'adapter. Tu as eu le temps de t'adapter. Tu as passé des semaines, peut-être des mois, à planifier ton discours sur le besoin d'espace. As-tu passé une partie de ce temps à regarder tes relevés bancaires, à calculer le coût du loyer, à vérifier le montant des charges? Elle a baissé les yeux. Je pensais qu'on trouverait un arrangement. On a trouvé un arrangement. Tu vis là-bas, tu paies pour ça. Je vis ailleurs, je paie pour ça. Une séparation nette. Ce n'est pas si simple. C'est littéralement aussi simple que ça. Les adultes paient pour les endroits où ils vivent. C'est comme ça que le monde fonctionne. J'ai finalement pris le café. Il était froid. Tu pensais qu'il allait se passer quoi? Que j'allais continuer à financer ton style de vie à distance pendant que tu découvrais qui tu étais. Tu me fais passer pour une ridicule. Je te fais passer pour une personne honnête. Tu voulais les avantages d'être célibataire avec le filet de sécurité financier d'être marié. Ce n'est pas possible. Elle est restée silencieuse un long moment. Depuis quand es-tu devenu si froid? Je ne suis pas froid. Je suis clair. Il y a une différence. J'ai reposé la tasse. Tu m'as dit que vivre avec moi t'empêchait d'avancer, que tu avais besoin d'espace pour grandir. Je t'ai prise au mot. Maintenant tu es contrarié que j'ai respecté ta demande. Je ne le pensais pas comme ça. Alors comment le pensais-tu? Explique-moi ce que tu pensais qu'il allait se passer. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Je pensais que tu te battrais pour moi. En faisant quoi? En te suppliant de reconsidérer? En pleurant? En te faisant sentir coupable? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas se battre pour quelqu'un. C'est de la manipulation émotionnelle. Si tu voulais rester, tu aurais dû rester. Si tu voulais de l'espace, je t'ai donné de l'espace. Je ne vais pas jouer à des jeux où je dois deviner ce que tu veux vraiment par rapport à ce que tu dis vouloir. Les relations nécessitent des compromis. En effet. Mais tu ne proposais pas de compromis. Tu posais un ultimatum déguisé en découverte de soi. Je l'ai regardé directement. Tu as dit que je t'empêchais d'avancer. De quoi exactement? Quel rêve poursuivais-tu qui nécessitait que je ne sois pas dans le même appartement? Elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et je lui ai montré l'écran. Tu vois ça? C'est toutes les dépenses partagées que nous avons eues l'année dernière. Loyer, charges, courses, internet, services de streaming, assurance auto pour ton véhicule, ta facture de téléphone. Tu veux deviner quel pourcentage je couvrais? Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis a détourné le regard. 73%, ai-je dit. Tu payais moins de 30% de notre vie commune. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui t'empêchais d'avancer. Je ne m'en étais pas rendu compte. Tu ne voulais pas t'en rendre compte, parce que si tu avais regardé les chiffres, tu aurais dû reconnaître que ton fantasme d'indépendance était subventionné par le travail de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. Je contribue d'autres manières. Comme quoi? Cuisiner le dîner 2 fois par semaine, faire la lessive de temps en temps. Ce sont de beaux gestes, mais ils ne paient pas les factures. J'ai rangé mon téléphone.
Tu voulais être traitée comme une adulte indépendante. Félicitations. C'est exactement ce que tu obtiens. Elle pleurait maintenant, pas des sanglots. Juste des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage. J'ai fait une erreur. Oui, tu en as fait une. On ne peut pas juste oublier ce qui s'est passé? Recommencer à zéro? Non. Le mot est resté en suspens entre nous. Final, définitif. Pourquoi pas? Parce que tu m'as montré comment tu penses. Quand les choses deviennent compliquées, ennuyeuses ou routinières, ta solution n'est pas de travailler dessus ensemble. C'est de tout faire exploser et de voir ce qui se passe. Ce n'est pas une partenaire. C'est un handicap. Les gens font des erreurs. En effet. Et parfois, les erreurs ont des conséquences qui ne peuvent pas être annulées. Je me suis levé. Tu as 30 jours pour trouver une solution de logement. Si tu as besoin de références pour des demandes d'appartement, je suis heureux de t'en fournir une. Si tu as besoin d'aide pour déménager, je peux demander à Oliver de t'aider, mais je ne reviens pas et je ne finance plus ton style de vie. Qu'est-ce que je suis censé faire? Exactement ce que tu as dit que tu voulais. Découvrir qui tu es. Poursuivre tes rêves, grandir. J'ai attrapé ma veste. Tu dois juste le faire avec ton propre argent maintenant. Je ne peux rien me permettre dans cette ville avec mon salaire. Alors trouve des colocataires. Déménage dans un endroit moins cher. Prends des heures supplémentaires. Ce sont tes options. Les mêmes options que tout le monde. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulant. Est-ce que tu te soucies même de nous? De moi? Je me suis assez soucié pour passer 4 ans à construire une vie avec toi. Je me suis assez soucié pour couvrir les dépenses sans me plaindre. Je me suis assez soucié pour soutenir tes changements de carrière, tes hobbies et tes drames d'amis. J'ai fait une pause à la porte. Mais je me soucie aussi de moi. Et je ne vais pas me mettre le feu pour garder au chaud quelqu'un qui s'éloigne activement de moi. Ce n'est pas toi. Tu as raison. La personne que j'étais serait restée, aurait négocié, se serait pliée en 4 pour te rendre heureuse. J'ai ouvert la porte. Il s'avère que se faire dire qu'on empêche quelqu'un d'avancer est assez éclairant. Ça aide à définir ses priorités rapidement. Je l'ai laissée assise là avec 2 tasses de café froid et un mois pour trouver comment être la femme indépendante qu'elle prétendait vouloir être. Mon téléphone a vibré alors que je retournais dans ma chambre. Bennett me demandait si je voulais dîner. J'ai répondu par l'affirmative. Une autre vibration, elle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai pas répondu. 3e vibration, encore elle. Nous pouvons aller en thérapie. Travailler sur ça. J'ai éteint mon téléphone et j'ai continué à marcher. Ce qui est drôle avec les conséquences, c'est qu'elle ne se soucie pas des intentions. Elle avait l'intention d'avoir le beurre et l'argent du beurre. L'intention de maintenir le filet de sécurité tout en coupant la corde. L'intention que j'attende pendant qu'elle vérifiait si l'herbe était plus verte ailleurs. Mais les intentions ne paient pas le loyer. Elles ne gardent pas les lumières allumées. Elles ne reconstruisent pas la confiance une fois qu'elle est brisée. Elle voulait de l'espace pour grandir. Eh bien, maintenant elle avait tout l'espace qu'elle pouvait gérer. Et j'avais quelque chose d'encore mieux. La liberté d'être avec quelqu'un qui me considérait comme facultatif. 2 semaines plus tard, j'ai croisé sa sœur à l'épicerie. Bryn m'a repéré dans la section des fruits et légumes et s'est dirigé droit sur moi. Tu es un sacré numéro, tu sais ça? Content de te voir aussi, Bryn. Elle est dévastée, complètement effondrée. J'ai pris un sac de pommes, je les ai vérifiées. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? Parce que tu avais l'air plutôt à l'aise en détruisant sa vie. Je n'ai rien détruit. Je me suis retiré d'une situation où je n'étais pas désiré. Je suis passé devant elle en direction de la caisse. Elle m'a suivi. Elle a fait une erreur. Une seule. Et tu l'as punie comme si elle avait commis un crime. Elle n'a pas fait d'erreur. Elle a fait un choix. Puis elle a fait face aux conséquences de ce choix. Ce sont des choses différentes. Bryn a attrapé mon chariot. Elle a perdu l'appartement. Tu le savais? Stanley lui a donné son préavis hier. Elle a 2 semaines pour déménager. Je supposais que ça arriverait quand elle ne pourrait pas remplir les conditions de revenus. Tu aurais pu l'aider. Comment?
En payant un loyer pour un endroit où je ne vis pas? En lui permettant d'éviter les résultats naturels de ses décisions. J'ai doucement retiré sa main de mon chariot. C'est une adulte. Les adultes gèrent leur propre logement. C'est la famille. C'était ma femme. Passé. Elle a choisi de changer cette relation. Je respecte son choix. Le visage de Brin était rouge. Tu as changé. Tu étais gentil avant. Je suis toujours gentil, juste pas avec les gens qui utilisent la gentillesse comme une faiblesse. J'ai commencé à pousser le chariot vers la caisse. Si elle a besoin d'aide pour déménager, dis-lui d'appeler Oliver. Il a un camion. Incroyable. Brin s'est retourné et est parti. J'ai payé mes courses et je suis rentré chez moi. Sur le chemin, je me suis arrêté à la salle de sport. J'y vais 4 fois par semaine maintenant, j'ai perdu 3 kilos. Je me sens plus fort que je ne l'ai été depuis des années. À la salle de sport, j'ai croisé Vanessa de la comptabilité. Elle était sur le tapis roulant à côté du mien. « Salut, l'étranger », a-t-elle dit. « Je ne t'avais jamais vu ici avant. Je viens juste de recommencer à venir. J'avais l'impression d'avoir besoin de la routine. C'est bien pour toi. La routine est sous-estimée. » Elle s'est essuyé le visage avec une serviette. Certains d'entre nous vont prendre un verre après le travail vendredi. Tu devrais venir. Ouais. Qui y va? Moi, Tyler des ventes, Amber de l'informatique, quelques autres. Rien d'extraordinaire. Juste un happy hour chez Malalois. J'en suis. Elle a souri. Un sourire sincère. Le genre qui atteint les yeux. Super. À vendredi alors. J'ai terminé mon entraînement et je suis retourné dans ma chambre. Je me suis arrêté chez Chipotle sur le chemin. J'ai pris un bol, poulet supplémentaire, dîner simple. Pas de négociation sur l'endroit où manger ou sur ce que quelqu'un d'autre voulait. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'est au sujet du box de stockage? A demandé une voix de femme. Mauvais numéro, je pense. Oh, désolé. C'est bien le numéro. Elle a égrené un numéro similaire au mien. Non. Le dernier chiffre est différent. Mon erreur. Merci. Au revoir. J'ai raccroché et j'ai fini mon dîner, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à chercher des appartements. La chambre était bien, temporairement, mais je voulais mon propre endroit. Quelque chose de petit, d'efficace, juste à moi. J'ai trouvé un T2 à environ 15 minutes du travail, 700 € par mois, charges comprises. Disponible le mois prochain. Je l'ai mis en favori. Un autre texto est arrivé, cette fois-ci d'elle. Pouvons-nous s'il te plaît parler? J'ai regardé le message 1 minute, puis j'ai tapé, on a parlé. Il n'y a plus rien à dire. Je suis en train de tout perdre. Tu as choisi de jouer au dé. Parfois, on perd. J'ai besoin de toi. Tu avais besoin d'espace. Tu l'as eu. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché tôt. J'avais une présentation le matin. Je devais être affûté. La présentation s'est bien passée. Ma manager, Rita, m'a pris à part après. C'était du solide. Le client a été impressionné. Merci. Ça faisait du bien de la faire. Tu es en pleine forme ces derniers temps. Depuis, elle a fait une pause. Tout va bien à la maison? La maison va bien. En fait, la maison va très bien. Je traverse juste quelques changements. Elle a hoché la tête lentement. De bons changements, semble-t-il. Continue comme ça. Nous discutons des promotions le mois prochain. Ton nom est dans la conversation. J'ai gardé mon expression neutre. J'apprécie l'information. Continue simplement à faire ce que tu fais. Je suis retourné à mon bureau. Bennett s'est penché par-dessus la cloison. J'ai entendu Rita te parler. C'est au sujet de la promotion? Peut-être. Cool. Tu le mérites. Il a souri. Toujours partant pour vendredi? Absolument. Vendredi est arrivé. Le groupe de la salle de sport s'est retrouvé chez Malalois vers 18 h. 7 d'entre nous au total.
bonne ambiance. Conversation facile. Vanessa s'est assise à côté de moi au bar. Alors, quelle est ton histoire? A-t-elle demandé. Tu sembles différent de la plupart des gars ici. Différent comment? Plus calme. Comme si tu n'essayais d'impressionner personne. Peut-être parce que ce n'est pas le cas. Elle a ri. Rafraîchissant. La plupart des gars dans cette ville sont épuisants. Nous avons parlé pendant 1 heure. Du travail. De la vie. Rien de lourd. Juste une bonne conversation avec quelqu'un qui semblait vraiment intéressé à écouter. Vers 20 heures, Tyler a suggéré d'aller au billard au bout de la rue. La plupart du groupe a accepté. Nous avons payé nos additions et sommes sortis. C'est là que je l'ai vue. Elle était de l'autre côté de la rue, devant un café, avec 2 autres femmes. L'une d'elles montrait différents bâtiments, probablement à la recherche d'un appartement. Elle m'a vu au même moment. M'a vu rire avec Vanessa. A vu le groupe de personnes avec qui j'étais. M'a vu l'air heureux. Son visage a fait quelque chose de compliqué. De la douleur, de la colère, du regret, tout mélangé. J'ai fait un petit signe de tête, une reconnaissance, ni amicale, ni hostile, juste une reconnaissance que nous nous étions vus. Puis je me suis retourné et j'ai continué à marcher avec mon groupe. Vanessa a remarqué. Tu la connais? Avant. Ex-petite amie, quelque chose comme ça? Elle n'a pas insisté. Elle a juste passé son bras sous le mien alors que nous traversions la rue. Eh bien, elle rate quelque chose. Au billard, j'ai joué 3 parties, j'en ai gagné 2. Vanessa était étonnamment douée. Nous étions partenaires pour la 3e partie, nous avons battu Tyler et Amber au la main. Où as-tu appris à jouer comme ça, ai-je demandé. Des frères. 3. J'ai dû apprendre à me défendre. Elle a fariné sa queue de billard. Et toi? Mon père m'a appris. Il disait que c'était une question d'anglais de patience. Il s'avère qu'il parlait de plus que de billard. Elle m'a étudié 1 seconde. Tu es plus profond que tu n'en as l'air. Je prends ça comme un compliment. C'en était un. Nous avons joué jusqu'à 23 heures. Puis le groupe a commencé à se disperser. Vanessa et moi étions les 2 derniers debout dehors. C'était amusant, a-t-elle dit. On devrait refaire ça un de ces jours. Certainement. Je peux te donner mon numéro pour organiser la prochaine fois? Évidemment. Évidemment. Je lui ai tendu mon téléphone. Elle l'a tapé, me l'a rendu. Envoie-moi un texto pour que j'aie le tien. Je le ferai. Elle a souri de nouveau. Le même sourire sincère. À lundi. Je l'ai regardé marcher jusqu'à sa voiture, puis je suis rentré dans ma chambre. Mon téléphone a vibré sur le chemin. Son numéro. Je t'ai vu ce soir. Tu avais l'air heureux. J'ai envisagé de ne pas répondre, puis j'ai décidé qu'elle méritait l'honnêteté. Je suis heureux. Avec elle, avec moi. Pour la première fois depuis longtemps, je suis heureux avec moi-même. Je déménage chez Brin, je dors sur son canapé jusqu'à ce que je trouve quelque chose que je peux me permettre. J'espère que tu trouveras quelque chose de bien. Est-ce que je te manque du tout? J'ai arrêté de marcher, j'ai levé les yeux vers le ciel nocturne, j'ai réfléchi à la question. Honnêtement, la personne que je pensais que tu étais me manque, mais cette personne n'a jamais existé ou a cessé d'exister il y a longtemps. Alors, non, tu ne me manques pas. L'idée que je me faisais de toi me manque. Il y a une différence. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis plus rien. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis changé pour me coucher et j'ai mis mon réveil à 6 heures. J'avais une séance de sport avec Bennett avant le travail. Puis la réunion du personnel habituel du vendredi, puis peut-être un déjeuner avec certaines des personnes de ce soir. La vie était de nouveau pleine. Pas comme avant, pleine d'obligations, de compromis et de marche sur des œufs pour ne pas contrarier quelqu'un. Pleine d'une meilleure manière. Pleine de choix qui étaient vraiment les miens. Pleine de gens qui voulaient que je sois là, pas de gens qui me toléraient jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Elle voulait savoir qui elle était sans moi. Il s'avère que je faisais la même chose. La différence, c'est que je réussissais vraiment. 3 semaines après cette nuit chez Malaloès, j'ai eu la promotion.
Rita m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi et l'a officialisé. Augmentation de 15%, une petite équipe à gérer, de meilleurs projets. Tu l'as mérité, a-t-elle dit. Ton travail a été exceptionnel. Je l'ai remercié, je suis resté professionnel, mais à l'intérieur, je célébrais. C'était une validation, la preuve que supprimer les distractions menait à des résultats. Bennett a insisté pour fêter ça ce soir. Des verres, non négociables. D'accord, mais quelque part de discret. Marché conclu. Nous avons fini dans un bar sportif près du bureau. Bonne ambiance, match de hockey sur les écrans, aile de poulet décente. Vanessa est arrivée avec Amber. Nous traînions tous régulièrement ensemble depuis ce premier vendredi. Vers 20h, elle est entrée, pas seule, avec un type. Grand, chemise ajustée, le genre de mâchoire qu'on voit dans les pubs pour parfum. Ils se sont assis à une table de l'autre côté de la salle. Vanessa a remarqué que je remarquais. C'est elle? Ouais. Et le gars? Aucune idée. Nous avons repris notre conversation, mais je pouvais la sentir regarder. Toutes les quelques minutes, ses yeux se posaient sur notre table, sur moi, sur Vanessa assise près de moi, riant de quelque chose que Bennett disait. 15 minutes plus tard, elle s'est approchée. On peut parler? Elle ne regardait que moi, ignorant tout le monde. Je suis un peu au milieu de quelque chose. Ça ne prendra qu'une minute. Vanessa a touché mon bras. Ça va. Vas-y, je me suis levé, je l'ai suivi dehors. Le gars avec qui elle était venue est resté à leur table, l'air mal à l'aise. C'est qui? Ai-je demandé en faisant un signe de tête vers la fenêtre. Un ami du travail. Ce n'est pas sérieux. D'accord. C'est qui, elle? Elle a fait un geste vers Vanessa. Une amie du travail. Ce n'est pas sérieux. J'ai répété ces mots délibérément. Sa mâchoire s'est crispée. Tu vois déjà quelqu'un. Je vis ma vie. Il y a une différence. Ça ne fait qu'un mois. 5 semaines. Et tu es littéralement à un rendez-vous en ce moment, alors peut-être que tu peux éviter de me faire la morale. Elle a baissé les yeux. C'était une erreur de venir ici. Alors pourquoi es-tu venu? Parce que j'avais besoin de voir s'il y avait une chance, une possibilité que nous puissions. Il n'y en a pas, les mots sont sortis plats. Finaux. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Tu ne le penses pas, si. Et au fond de toi, tu le sais. J'ai croisé les bras. Tu voulais de l'espace pour poursuivre quelque chose. Quelqu'un. Ce gars là-dedans, peut-être. Ou quelqu'un d'autre. Tu n'as juste pas eu le courage d'être honnête à ce sujet. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Tu ne voulais pas que je quitte l'appartement parce que tu avais besoin de te trouver. Tu voulais que je parte pour pouvoir explorer d'autres options sans culpabilité. J'ai gardé ma voix calme. J'ai juste démasqué ton bluff plus vite que tu ne l'attendais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il n'était pas intéressé. La personne que je pensais. Ça n'a pas marché. Et maintenant tu veux revenir parce que ton plan de secours a échoué. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. J'ai fait une terrible erreur. Tu as fait un pari calculé. Tu as perdu. Ce ne sont pas les mêmes choses. Les gens commençaient à nous regarder. Son rendez-vous regardait par la fenêtre maintenant, confus. Je t'aimais, a-t-elle dit. Passé. Choix intéressant. Je me suis tourné vers la porte. Ton rendez-vous attend. Tu devrais le rejoindre. S'il te plaît. Je dors sur le canapé de ma sœur. J'ai tout perdu. Tu ne t'en soucies pas du tout? Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Tu n'as pas tout perdu. Tu l'as échangé contre un fantasme qui s'est avéré vide. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Alors c'est tout? Tu passes à autre chose comme si nos années ne signifiaient rien? Nos années signifiaient tout. Jusqu'au moment où tu as dit que vivre avec moi t'empêchait d'avancer. Alors, ça a signifié que tu étais prête à jeter quelque chose de bien pour quelque chose d'incertain. Je suis juste le seul assez honnête pour admettre que c'est fini. Je suis rentré, je me suis assis à côté de Vanessa, j'ai pris mon verre. Ça va? A-t-elle demandé doucement. Ouais, ça va. Par la fenêtre,
Je l'ai regardé rester là encore 1 minute. Puis son rendez-vous est sorti, a passé son bras autour d'elle, et ils sont partis. Bennett a levé son verre. À aller de l'avant. À aller de l'avant, avons-nous tous répété. Mon téléphone a vibré plus tard cette nuit-là. Elle. Je le regretterai toujours. J'ai répondu. Bien. Apprends. Puis j'ai bloqué son numéro. Vanessa m'a envoyé un texto 5 minutes plus tard. Tu as géré ça avec une classe incroyable. Impressionnant. Juste fatigué des drames. La vie est meilleure sans. Amen à ça. Café lundi avant le travail? C'est un rendez-vous. Je me suis endormi cette nuit-là en pensant aux Anglais à la patience. À comment parfois, le meilleur coup est de quitter une partie perdante. Mon père aurait été fier. 3 mois plus tard, j'ai signé le bail de mon propre appartement. 1 T2, parquet, à 10 minutes du travail. Pas luxueux, mais à moi. Vanessa m'a aidé à emménager. Nous nous voyons officiellement depuis 6 semaines. Rien de précipité, juste facile. C'est parfait pour toi, a-t-elle dit en posant un carton dans la cuisine. Un nouveau départ. C'est l'idée. Bennett et Tyler sont arrivés avec de la pizza et de la bière. Nous avons passé l'après-midi à déballer et à rire. De bonnes personnes, le genre qui se présente quand ça compte. Vers 18h, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer mais j'ai répondu. Salut. Sa voix. J'ai eu ton nouveau numéro par Brin. J'espère que ça ne te dérange pas, de quoi as-tu besoin? Je voulais te dire que je déménage. Hors de l'état. Un nouveau départ. C'est bien pour toi. Ouais, c'est probablement pour le mieux. Pause. Je voulais aussi te dire que je suis désolé pour tout. J'ai regardé par la fenêtre de mon nouvel appartement. Vanessa rangeait des livres sur l'étagère, fredonnant quelque chose. J'apprécie, ai-je dit. Es-tu heureux? Je le suis. Avec elle. Avec moi-même. Elle n'est qu'un bonus. Une autre pause. J'ai vu que tu as eu une promotion. Brin l'a mentionné. Ouais. Il y a quelques mois. C'est super. Tu le méritais. Sa voix s'est légèrement brisée. Je t'aimais vraiment, tu sais. Je sais. Juste pas assez pour être honnête quand ça comptait. C'est juste. Elle s'est éclaircie la gorge. J'espère que tu auras une belle vie. Toi aussi. Elle a raccroché. Je suis resté là un moment, le téléphone à la main, ne ressentant absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse, juste une acceptation neutre que certains chapitres se ferment. Vanessa s'est approchée. Tout va bien? Ouais, juste quelqu'un qui disait au revoir. Ton ex? Ouais. Elle m'a embrassé sur la joue. C'est leur perte. Mon gain. 2 semaines plus tard, Bennett a organisé une pendaison de crémaillère chez moi. 20 personnes sont venues. Des amis du travail, l'équipe de la salle de sport, même mon cousin qui a conduit 3 heures. Rita m'a pris à part sur le balcon. Tu as vraiment redressé la barre. Je me suis juste concentré sur ce qui compte. Quoi que tu fasses, continue. Nous parlons d'agrandir ton équipe le trimestre prochain. Je l'ai remercié et je suis retourné à l'intérieur. J'ai trouvé Vanessa en train de parler avec Amber d'un voyage de camping qu'elle planifiait. Tu viens, a demandé Vanessa quand je me suis approché. Pour le camping? Je ne campe pas vraiment. Parfait. On t'apprendra. Elle a souri. Ce sera amusant. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement, les gens qui riaient, la vie que j'avais construite à partir de 0 en 4 mois, la femme qui me regardait comme si j'étais suffisant, exactement comme j'étais. Ouais, ai-je dit. J'en suis. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que Vanessa se soit endormie sur mon canapé, je me suis assis sur le balcon avec un café. J'ai pensé à quel point les choses étaient différentes, à quel point je me sentais plus léger. Elle voulait de l'espace pour poursuivre ses rêves. Il s'avère que lui donner cet espace m'a libéré pour poursuivre les miens. Pas d'amertume, pas de regret, juste de la gratitude qu'elle m'ait montré qui elle était avant que je ne perde d'autres années. Mon téléphone a vibré. Un texto de Bennett. Super fête.
Tu as officiellement tourné la page, mon ami. J'ai souri et j'ai répondu. La page est tournée depuis un moment. Il a juste fallu du temps aux autres pour le remarquer. J'ai fini mon café et je suis rentré. Vanessa a bougé quand je me suis assis à côté d'elle. Viens te coucher, a-t-elle marmonné. Dans une minute. Elle a ouvert un œil. Tu vas bien? Ouais, mieux que bien. Bien, a-t-elle refermé l'œil. Parce que je ne vais nulle part. Moi non plus. Et je le pensais. Cette vie, cette version de moi-même, était exactement là où je devais être. Elle voulait savoir qui elle était sans moi. J'avais découvert qui j'étais sans elle. Il s'avère que cette personne était sacrément heureuse. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.